Mina Lavoilé et Sista Elbi sont deux rappeuses incontournables sur la scène du hip-hop sénégalais. Le combat de ces deux activistes est de défendre les droits des femmes, surtout celles qui sont dans le milieu de la musique. Difficile d'avoir des congés de maternité, difficile d'avoir le statut de l'artiste, difficile d'être assuré ou protégé ou encore de s'imposer dans ce milieu assez hostile aux femmes. Je peux encore continuer de citer, dégrainer ces problèmes auxquels font face les femmes, artistes africaines en général, et nos invités du jour en font leur combat quotidien. Pour elles, vous les entendrez, la femme musicienne a aussi tous les droits, des droits qu'il faut respecter à tout prix. Sista Elbi, vous êtes rappeuse également féministe. Vous êtes très engagée dans les droits et libertés de la femme. Bonjour. Bonjour à tous. Mina Lavoilé, bonjour à vous. Salam alaikum, salam alaikum. Vous êtes aussi rappeuse et activiste, toujours sur le terrain quand il s'agit de réclamer les droits des femmes. Avec nous aussi pour nous accompagner dans cette discussion, Daniel Gomez, le président de l'Association des métiers de la musique du Sénégal. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, Sista Elbi, dans quelles conditions travaillez-vous justement? Bon, on constate qu'il y a beaucoup quand même de stéréotypes autour des femmes évoluant dans la culture urbaine, en général dans tout ce qui est rap, slam, graphe, etc. Et pour Quel moi, genre de stéréotypes par exemple? Il y en a beaucoup parce que déjà moi, parce que bon, il y a beaucoup de jugements. Personnellement, à mes débuts, j'ai entendu un peu de tout. Une femme qui accompagne des hommes et forcément leur copine est forcément utilisée sexuellement, etc. Mais encore une fois, c'est de montrer que ces femmes-là sont des femmes respectées, respectables, qui imposent le respect et qui l'exigent. À un moment donné de notre carrière, on a eu à se battre pour que la voix des femmes soit amplifiée. Parce qu'il y avait beaucoup d'activités culturelles et on voyait peu de femmes. Et pour cause, les gens disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il n'y avait pas peut-être beaucoup de femmes qui sortaient de produits, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui se faisaient voir. Et maintenant, le combat était entre femmes de pouvoir se former en tant que meute et d'essayer de gérer ça, c'est-à-dire de sortir des productions, des visuels, d'imposer le respect, de faire des panels, de partager en tout cas entre nous des documentaires qui parlent peut-être des moments de l'indépendance. Au début de Gunchi Hip Hop qui a été initié par moi et OMJ, on a eu à faire ces genres d'activités-là. À la base, c'était pour montrer aux femmes qu'il y avait des femmes avant vous qui se faisaient respecter. Même si le combat n'était pas... vous, la merci. Jeune génération. Et pourquoi pas vous, la jeune génération, particulièrement, vous qui avez emprunté la voie de scène, la voie de graphe, etc. Pourquoi pas, est-ce que vous ne serez pas là, exiger le respect et le faire? Et on avait constaté aussi une chose, que si les femmes se mariaient ou avaient des enfants, elles avaient tendance à disparaître de la sphère culturelle. Et notre défi majeur était de voir des femmes qui se mariaient, qui procréer et qui restait quand même dans le milieu parce que c'est un travail comme toutes sortes de travail, comme aller au bureau. Alors ce mindset-là, on l'a construit ensemble en tant que la deuxième génération hip-hop au féminin, je peux dire comme ça. On a eu à faire des efforts et maintenant on voit des femmes mariées, des femmes qui ont des enfants, pas forcément mariées mais qui ont des enfants, mais qui restent quand même dans la sphère culturelle et qui se font respecter. Récemment, on a comme exemple des femmes comme MJ et Mina Lavoilé qui nous montrent que c'est possible d'être femme enceinte, de faire des tournées internationales, de faire des clips vidéo, de sortir des productions. Et d'être même sexy dans les clips. Aussi, vous parlez tout à l'heure parce que pour moi, chacun de nous a sa façon de faire. Notre corps nous appartient. Si on a envie de se mettre tout nu, alors qu'on se met tout nu, mais qu'on puisse se faire respecter. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut justifier que les gens te taxent de fille facile ou te taxent de n'importe quoi parce que tu as juste porté des choses qui mettent en valeur ta forme ou ta rondeur. Je pense que le plus important, c'est de voir le mindset, le knowledge. Parce que dans la culture urbaine aussi, c'est le knowledge qu'on respecte. Qu'est-ce que tu sais faire? Comment tu sais le faire? Pourquoi tu le fais? Il n'y a pas de elle est belle, elle est moche. Parce que quand les hommes font de la musique, on ne les taxe pas de fort, de viril, ou de beaux gosses, ou de gars qui ont des pectoraux hyper
gonfler. Non, on les taxe parce qu'ils savent faire le hip-hop, ils savent kicker. Et c'est pour moi ça l'objectif de tout ce qu'on est en train de faire. Sister LB rappeuse Mina Lavoilée, est-ce que vous avez été victime, ne serait-ce d'une de ces choses dont vous décriez aujourd'hui? Déjà, dès nos débuts, on nous montre qu'on n'a pas notre place dans le game, qu'on est femme et qu'il y a ces mots-là qui reviennent tout le temps. Tu es femme, ta carrière n'est pas forcément longue, donc sois sexy et fais quelque chose de très facile et très basique. Et après, passe le temps et tout. Donc, c'est des mots qui reviennent tout le temps à nos débuts. Et pour moi, je taxe ça c'est une forme de violence parce qu'on ne te laisse pas le choix de choisir quelle direction artistique tu dois prendre, quel genre de direction, je vais dire de manière générale, tu dois prendre. Donc c'est des formes de violence. Et le plus souvent, ce qu'on déplore tout le temps, c'est par exemple, on peut avoir un concert et on ne voit qu'une seule femme ou deux. Quand on parle, on dit mais il y a deux femmes qui sont là, on a évité une femme. Et souvent, le concert est un peu lourd. Souvent, les organisateurs ne respectent pas le chronogramme. Par exemple, on te dit tu dois jouer à 22h, ou bien tu dois jouer à 23h, présente-toi à 22h par exemple. Maintenant, tu es sur place à 22h et à 22h, on remarque que le concert est un peu lourd. On te fait monter pour que tu réchauffes le public en tant que femme. D'accord. C'est des choses qu'on vit tout le temps, c'est des choses qui se passent. C'est ce qu'on recherche chez la femme artiste au lieu de voir peut-être ce qu'elle a à donner. Ce qu'elle a à donner en fait, d'accord. C'est ça. Et après, nous en tant que femmes, on se dit, on est là et c'est la chance que nos petites sœurs auront. Moi par exemple, quand je suis venue, c'est vrai que j'ai trouvé Sister LB, j'ai trouvé OMG, j'ai trouvé Sister Ja et tout. Mais eux, leur génération, ils ont trouvé personne presque. Peut-être Fatim. Mais il y avait presque plus de femmes parce que tout le temps, quand elles sont mariées ou quand ils ont des enfants, elles arrêtent de carrière. Elles abandonnent. Voilà, elles abandonnent. Le plus souvent, c'est parce que voilà, elles ne trouvent pas de concert, elles ne sont pas valorisées en fait. À un moment, elles se lassent. Donc voilà, c'est tous ces problèmes-là que rencontrent les femmes. Mais bon, maintenant, ça a tendance à changer parce que depuis quelques années, les femmes sont là. Ce n'est pas des générations qui se renouvellent. Il y a une génération qui est là. Il y a une autre génération qui est en train de venir retrouver la génération. Alors, je le disais tout à l'heure à Sister LB, est-ce que dans vos prestations, dans vos chants, est-ce que dans les titres que vous proposez, vous prenez en compte justement toutes ces difficultés? Oui. Forcément, on va être intéressé par tout ce qui touche la femme. Lesquels thèmes, par exemple? Vous mettez le focus sur quel thème, par exemple, dans vos chants? Moi, j'ai eu à faire des sons sur le viol, les violences faites aux femmes, sur la dépigmentation. Dans le milieu artistique, il y a des femmes qui ont été victimes de promotion canapé, de viol et tout. Il y a des femmes, des enfants et même des hommes qui ont été victimes de... Ce sont des thèmes qu'on retrouve dans les chants que vous proposez? Dans les chants que je propose avec Genji Hip Hop. Et aussi, j'ai un projet personnel sur la dépigmentation. Parce qu'auparavant, je me dépigmentais et j'ai arrêté de me dépigmenter. Et après, j'ai voulu en parler, de raconter mon histoire personnelle pour pouvoir inciter les autres à arrêter de se dépigmenter, se partager des astuces, comment faire pour arrêter et autres. L'urgence, le combat. L'urgence. Quelle doit être l'urgence aujourd'hui? Déjà de nous valoriser, de ne pas nous montrer qu'on est juste des femmes, qu'on est juste là pour le décor. Il faut aussi que nous femmes, qu'on soit conscientes qu'on est là, qu'on peut le faire, qu'on est des bosseuses, qu'on montre aux autres qu'on n'est juste pas là pour décorer, pour les beaux yeux ou bien pour autre chose. On est là pour travailler parce que le rap, la musique de manière générale, c'est un métier. Et on est dans ce métier-là. Donc, c'est un peu ça qu'on nous revalorise un peu plus. Mina Lavoilée, et vous êtes toujours dans votre programme genre 50-50 sur la West Africa Démocratie Radio. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui avec deux grandes activistes qui font du rap. Sister LB, est-ce qu'il y a eu un cas dans votre carrière ou bien un exemple où, parce que vous êtes femme, parce que vous avez peut-être vos menstrues, parce que vous avez ceci ou cela, des contrats vous ont été refusés? Personnellement, je ne l'ai pas subi, mais peut-être que je l'ai subi sans pour autant même le savoir. Parce que quand les gens aussi ne t'invitent pas forcément dans certaines activités, tu ne peux pas savoir la cause. Pourquoi ils n'ont pas invité. Même si tu es actif, tu fais les choses bien et que tu es là. Mais peut-être dans le cadre général, oui, on ne va pas omettre cette thèse qu'il y a des femmes peut-être qui seront boycottées parce qu'elles ont une autre mindset, une autre façon de penser, une autre façon de faire les choses. Mais après tout, pour moi, tous les obstacles sont faits pour être franchis. Pour moi, toutes les barrières sont faites pour être
éliminés, tous les stéréotypes sont faits pour être dégagés. Et une chose est sûre et certaine, la voix des femmes ne va pas rester en reste. C'est-à-dire, ça va être amplifié, même si on ne le veut pas, même si on nous force à être dans un coin et à parler doucement, on va parler fort parce qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui doivent s'inspirer de notre carrière, de notre façon de faire. Et c'est important de voir les femmes devant de la scène, derrière la scène comme des DJ et dans les fonds comme les graffeurs, montage vidéo, etc. On a besoin que ces femmes-là soient respectées, rémunérées équitablement, soient considérées comme des travailleurs, pas simplement comme des femmes qui travaillent. Parce que quelque part, vos cachets sont forcément. On n'a pas encore eu cette sondage pour voir comment est-ce que... Mais on ressent quand même cette injustice-là, même si qui ne dit pas son nom. Parce que quand on produit, la production finale, c'est d'avoir un show. Et je l'ai dit tantôt, les femmes sont plus scéniques que les hommes au Sénégal. Nous, on arrive à faire des scènes à l'international, on arrive à faire des scènes ici au Sénégal, des scènes de 1h, de 1h30. Tu ne verras jamais une femme faire une scène et descendre avoir la voix cassée. Parce que nous, le credo, c'est comment on fait pour être le meilleur, on travaille. On n'a pas encore cette manière de se comparer aux hommes. Nous, on pense qu'on est meilleur parce qu'on procrée des hommes et des femmes. Et donc, pour vous, malgré tous ces points forts, vous ressentez toujours lésé du point de vue caché, du point de vue condition. Forcément. Mais après, il faut savoir taper sur la table. C'est ce mindset-là que j'ai. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de place à donner, il n'y a que des places à prendre. Et ces places-là, si tu es homme ou femme, tu veux les prendre, n'aie pas de doute sur ta propre personne ou sur tes capacités de faire les choses. Mais est-ce que toutes ces revendications se ressentent dans vos chants? Sur les miennes, oui. Sur mes prestations, oui. Personnellement, oui. Moi, j'utilise la musique pour amplifier la voix des femmes. On commence à avoir beaucoup de changements, forcément. Parce que c'est différent des années où on voyait peu de femmes sur scène, peu de femmes produire, etc. Mais là, on voit des femmes qui s'autoproduisent, qui font leur production, qui s'imposent, qui n'attendent pas que les hommes aussi les boostent. Auparavant, on voyait que des hommes qui voulaient voir des femmes et qui derrière, merci. Maintenant, il y a des femmes qui savent vraiment tenir les rênes et qui essayent quand même de propulser d'autres femmes derrière. Et pour moi, ça aussi, c'est à notifier, c'est à prendre acte que des femmes aussi soient imprégnées ou pas, elles s'imposent, elles essayent de mettre leur pierre à l'édifice. Et pour moi, d'ici 10 ans, on verra beaucoup plus de changements dans ce qu'on est en train de faire et dans nos plaidoyers. Daniel Gomez, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des métiers du Sénégal, AMS. Quels sont les préalables? Aujourd'hui, nous parlons de protection et de sécurité. Quand on parle de sécurité, automatiquement, on pense au congé de maternité, on pense à caisse de sécurité, assurance. Et est-ce que ce sera la deuxième question? Les artistes en sont conscients? Très bonne question, surtout la dernière question. Oui. Aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que je dis, quand on demande si les artistes en sont conscients, c'est pour ça que je commence par là. Les artistes ont longtemps réclamé un statut, ont longtemps réclamé à être reconnus pour qu'enfin leur métier, qu'on leur reconnaisse le droit d'exercer un métier, c'est que beaucoup ne le considèrent pas comme tel. Mais il ne s'agit pas seulement de réclamer, il s'agit de participer, il s'agit d'aller à l'information. Et malheureusement, ça fait beaucoup de défauts. C'est pour cela que nous, dans les propositions qu'on a faites au niveau du comité qui est en charge de la question de la vulgarisation de la loi sur le statut de l'artiste, de mener une grande campagne nationale sur la question. Sinon, on risquerait d'avoir une belle loi et que les artistes ne se seraient pas appropriés. Les gens se sont rendus compte quand même de la nécessité de passer par là. Alors, l'autre préalable, effectivement, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on est reconnu comme travailleur. Il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce que ça implique d'être aujourd'hui reconnu comme travailleur. Nous avons des devoirs. Aujourd'hui, il faut savoir que pour pouvoir avoir droit à la sécurité sociale, il faudrait pouvoir cotiser. Et comme les gens n'ont pas, pour la plupart, ce n'est pas seulement les artistes, hein, le Sénégalais même, ou même l'être humain dans l'ensemble, n'a pas n'a pas ce réflexe de cotisation volontaire. Les gens en général cotisent quand ils se rendent compte qu'ils sont en danger. Voilà. Mais s'ils ont cotisé une année et qu'il ne leur est rien arrivé, ils vont se dire pourquoi je vais encore cotiser l'année prochaine en attendant que quelque chose m'arrive. Alors qu'on ne sait pas que la cotisation qui est faite, c'est une cotisation du grand nombre qui est faite en solidarité pour venir en aide à la personne qui risque de tomber justement en période de risque. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens, c'est de pouvoir
c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils aient le réflexe de signer des contrats. Chaque fois qu'on travaille, on signe un contrat. C'est sur la base de ce contrat qu'on pourrait, nous, à ce niveau, voir si la loi est appliquée, si l'employeur a versé les cotisations, si l'employeur a prélevé les cotisations à la source, qui sont les cotisations aussi de l'artiste, du travailleur. Parce qu'il y a deux obligations. Il y a l'obligation pour l'employeur de verser en plus du salaire 20,4% au titre de la protection sociale, mais il y a aussi l'obligation aussi que le travailleur cotise, l'artiste, mais que ce soit tiré à la source de son cachet. Et à partir de ce... justement le sécuriser. Pour pouvoir le sécuriser, en fait, on le protège même malgré lui ou malgré elle. Donc les préalables sont là. Donc le premier préalable, c'est le contrat. Et la loi sur le statut de l'artiste parle justement de l'obligation d'avoir un contrat écrit. C'est ce qui permettrait d'avoir une traçabilité. Pour nous, on a proposé un guichet unique. Ça peut être en tout cas pour l'organisme qui est chargé de collecter toutes les cotisations, de pouvoir à la fin faire le cumul de ces cotisations-là et établir à la fin du mois un bulletin de salaire qui permettrait justement à l'artiste de pouvoir bénéficier de la protection sociale. Et l'artiste est reconnu aujourd'hui comme profession. C'est qu'aujourd'hui, on peut se lever et se dire, moi, ma profession, c'est artiste, moi, ma profession, c'est musicien, moi, ma profession, c'est technicien. C'est juste de comprendre qu'il y a une loi sur le statut de l'artiste aujourd'hui qui reconnaît une présomption de salarié aux artistes et qui donne une forte part à la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme trouve dans ce statut de l'artiste aujourd'hui une porte qui lui permet d'avoir un filet de protection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme, non seulement elle a droit, comme tous les autres travailleurs, à des congés annuels, mais elle a surtout droit aujourd'hui à des congés de maternité. Quand on sait que la majeure partie des femmes artistes abandonnent la carrière dès l'instant où elles ont une grossesse ou dès l'instant tout simplement où elles sont mariées, et qui met un frein à leur carrière. Au-delà de ça, c'est saluer un peu cette organisation qui permet de mettre en lumière la protection des femmes en particulier et la protection des artistes en général. Le manque de protection a commencé dans le secteur depuis longtemps parce que nous avons été longtemps dans l'informel. C'est aujourd'hui comment lutter contre l'informel et maintenant par-delà, en luttant, en trouvant des solutions à l'informel, ne pas maintenant trouver une solution contre l'informel juste pour les hommes, faite par les hommes, mais comprendre cette dimension qui est une dimension sociale, qui est une dimension économique, où la femme est toujours laissée au second plan. Monsieur Daniel, puisque nous sommes avec les femmes, au sein de votre association des métiers de la musique du Sénégal, vous avez une commission genre. Exact. Donc, qu'est-ce que cette commission genre fait? Parce que nous l'avons entendu, il y a beaucoup de violence, les femmes sont freinées dans le carrière. Vous-même, vous en avez parlé. Une fois qu'elle est mariée, stop la carrière. Une fois qu'elle a des enfants, stop la carrière. Ou bien une fois qu'elle est enceinte, c'est fini. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire justement en faveur de la femme, en faveur de sa sécurité, de sa protection? Ce qui est magnifique, c'est de savoir que la commission genre a tout de suite pu prendre langue avec l'AJS pour pouvoir avoir des personnes qui sont formées sur les questions de prévention et de sécurité des femmes. Et surtout, de savoir qu'un partenariat a pu être tissé avec l'AMS justement pour que les artistes puissent bénéficier justement de ces boutiques de droit et pouvoir avoir une assistance gratuite de l'AJS justement en cas de violence, en cas de toute forme de violence. L'autre travail qui est en train de se faire avec cette commission, c'est qu'on a parlé souvent d'absence de statistiques. Donc là, elles vont se retrouver pour pouvoir mettre en ligne un questionnaire sur lequel elles sont en train de travailler longtemps, un questionnaire qui va permettre d'avoir des chiffres, en tout cas dans notre milieu de la musique, que les femmes puissent répondre un peu de comment elles sont en train de traverser leur carrière, comment elles le vivent, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et quelles sont éventuellement les perspectives qui pourront s'en dégager. On a des cas, tout le monde connaît quelqu'un ou quelqu'une qui a subi des violences et comme j'ai dit, ces violences ne sont pas seulement des violences physiques, il y a des violences verbales, des violences psychologiques que Marina a eu à le dire tout à l'heure. Il y a toute forme de violence, mais j'ai dit moi, la première violence dans notre secteur, ce qui freine l'économie, mais c'est cette violence ou de la discrimination des femmes par rapport au métier.
c'est comment on peut comprendre qu'une femme soit payée pour un même spectacle, moitié prix de ce que touche un homme, alors que l'homme est en train de crier sur les cieux qu'il est mal payé. Donc s'il est mal payé et que la femme est payée pour moitié, qu'est-ce qu'on doit dire de cette pauvre femme? Voilà la question. On regarde de manière générale un problème sociétal. C'est vrai que d'autres pays plus avancés ont eu à développer, ont peut-être plus la culture de la dénonciation, mais nous, on est plus, ce qu'on demande aux gens, c'est d'arrêter de subir, d'arrêter de se plaindre et de passer enfin à l'action. Quelqu'un a soulevé la question de savoir, nous sommes dans une société, il faut savoir qu'un homme, c'est un homme. C'est-à-dire qu'il est victime de son regard, de sa vue et de son toucher. Peut-être qu'on va devoir leur apprendre à regarder avec les yeux et toucher avec les mains. Merci. Merci à vous. Chère dame, artiste, merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sister Amina Lavoile. C'est tout pour ce numéro de 50-50. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis, de nous avoir reçus chez vous. Nous étions avec des artistes activistes très engagés pour la cause des femmes, surtout celles qui sont dans le milieu de la musique. Merci d'être fidèles à la WADR et à 50-50, votre programme genre. Retrouvez cette émission si vous le souhaitez, bien sûr, sur notre site wadr.org. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro. Je suis Essouli Djedjou. D'ici là, restez en forme.